salut la team. Allez, je me trouve dans le Jura. Là, je viens d'aller vider à Tavaux, dans le Jura, à côté de Dole. Et là, je remonte chargé à Longvic. Longvic, pas très loin de Dijon. Donc vous voyez, hein, ça y est, hein, c'est bientôt l'automne. Hein, regardez un petit peu là, ça s'est couvert. Hein. On a eu un peu de flotte dans la nuit. Ça vient bien tomber. Faire un petit tour du côté de Dijon. Il y a longtemps qu'on n'a pas été par là. Je vais faire profiter un petit peu mes abonnés. Là, je me trouve sur l'autoroute A39. Hein. Je viens de récupérer l'autoroute A39 à Dole. À Tavaux plus précisément même, c'est à Tavaux j'ai été vidé chez Innova, anciennement l'usine Solvay, enfin même Solvay, c'est toujours Solvay Innova. J'avais un complet de fûts de 200 litres à vider, des fûts de 200 litres vides. Après ils mettent de l'huile dedans, de l'huile ou je sais pas ce qu'ils mettent dedans. Donc j'avais 280 fûts, enfin c'est eux qui les vident. Hein. C'est chargé jusqu'en haut de la remorque. Et là, bah, direction Dijon. Là, je me trouve à 22 km de chez mon client, 18 minutes. Là, on va recharger des cartons d'emballage. On va chez Tetra Pak. On va les charger dans une cartonnerie. Voilà pour la mission d'aujourd'hui. J'ai décollé ce matin à 5h30. Elle faisait une nuit noire. Hein. Maintenant, ça y est, là, les jours commencent à... Enfin, c'est pas que ça commence, c'est que les jours raccourcissent beaucoup. Bon, on va bientôt prendre la sortie Longvic. Je me trouve à 7 minutes de chez mon client, 6 km. Après 800 mètres, tenez la gauche, puis prenez la sortie. Donc on va prendre à gauche.
Ah bah si ça se trouve, le camion qui est devant moi, il va peut-être charger au même endroit que moi. Après 400 mètres, tenez la gauche. On va voir s'il prend la même direction que moi. Ah ouais, j'avais oublié de vous dire, je suis pas en frigo aujourd'hui. Hein. Je suis en toute linéaire. Tenez la gauche. J'avais complètement oublié de vous le dire, j'étais en toute linéaire aujourd'hui. Regardez dans le fin fond, là-bas on aperçoit les montagnes. Les Alpes. Là je suis à la proximité de Dijon. Là. Saint-Jean-de-Laune, Longuevic, Dijon, Bourgogne. Moi j'espère que c'est prêt et que le chargement va se dérouler assez vite parce que il est 8h56, là, je devrais arriver dans 3 minutes là. Donc je devrais arriver là-bas pour 9h. J'espère que dans les cartonneries souvent il y a beaucoup de monde. On verra bien, ça va être la surprise. Sortie imminente. Je suis sorti. Hein. Après 200 mètres, au rond-point, tournez à gauche, troisième sortie. Au rond-point, tournez à gauche, troisième sortie. À mon avis, il va au même endroit que moi. Je prends à droite. S'il prend à droite, il y a de grandes chances qu'il ait au même endroit. Après 400 mètres, au rond-point, tournez à droite, première sortie. Là, on est dans la zone de Longuevic. Au rond-point, tournez à droite, première sortie. Ben non, il va pas au même endroit que moi. Alors, Tetra Pak, c'est au combien déjà? Après 200 mètres, tournez à gauche. 3 rue Romelay. Ah bah
passer sur la gauche là. Expédition. Tournez à gauche. Expédition, ça doit être par là. Tenez la droite. Alors, expédition Tetra Pak, c'est où l'entrée là? Ça doit être là. Après 80 mètres, tournez à droite. Ah, c'est là. Tournez à droite. Bon. Allez, mission terminée la team. Je suis chargé, j'ai chargé des bobines d'emballage. Et on s'en va. Tournez à droite, puis, à la fin de la route, tournez à droite. J'étais déjà venu ici, mais il y a très longtemps, et je me rappelais plus que l'entrée elle était là. Je pensais qu'elle était devant l'entrée. Ça a peut-être changé. Tout change. Tournez à droite. Alors. Tournez à droite, monsieur l'a dit. Tournez à droite. Non, c'est madame Sophie. Bon, vous avez vu le temps un peu là? Fini le beau temps, fini l'été, fini tout ça, c'est du passé maintenant. Nous voilà bientôt en automne là, dans quelques jours. Après l'hiver. C'est bien l'hiver que je préfère pas. Je déteste même l'hiver. Moi j'aime bien le printemps et l'été. Après 200 mètres, au rond-point, tournez à droite, première sortie. Alors. Sophie, elle a dit tu prends à droite. Au rond-point, tournez à droite, première sortie. Dijon, Bourgogne, c'est la Bourgogne. Moi j'étais de me faire gaffe parce que sur la rocade de Dijon, l'année dernière, je me suis fait flasher. Non, il y a 2 ans, c'était pendant le Covid. Il y avait personne sur la route. Et du coup, c'est 80 là sur la rocade là. Et après vu que 400 mètres, au rond-point, tournez à droite. Vu que le radar est légèrement en descente, j'ai été flashé. J'ai été flashé, j'ai dû être flashé à 82, je crois, un truc comme ça. Bon,
Bon, j'avais payé l'amende, un point en moins. Bon, maintenant je l'ai récupéré depuis le temps, mais bon. Et il y avait personne. Enfin, il y avait personne. Oui, il y avait personne. Au rond-point, tournez à droite. C'était le Première confinement de sortie. toute façon. Donc je me suis même posé la question de savoir pourquoi qu'ils avaient laissé les radars en action, qu'il n'y avait plus personne sur les routes. Il n'y avait plus que des routiers sur les routes. Mais non. Il fallait bien quand même quelqu'un qui paye pour les autres. Bien entendu. Donc je vais faire attention sur la rocade. Après 400 mètres, traversez le rond-point. Deuxième sortie. Il y a un bar-restaurant là, c'est quoi ce truc là, sur la gauche c'est marqué bar-restaurant, je croyais que c'était des entrées de Traversez le bagnole. rond-point. Deuxième sortie. Ah, il ferait bien de faire un routier par ici, ça serait pas mal. Parce que par ici, pour trouver quelque chose à bouffer, faut se lever de bonne heure, il n'y a rien du tout. Bon, comme je vous ai dit dans des vidéos précédentes, hein, les routiers ferment les uns après les autres. Hein. Alors Après celui de la Sentinelle à 300 Valenciennes, il est mètres. fermé. Au rond-point, tournez à droite. Première sortie. Et j'ai appris récemment que le centre routier de Reims était fermé aussi. Hein, comme ça. Et c'est des trucs qui vont pas rouvrir. Je pense pas. Au rond-point, tournez à droite. Première sortie. Pourtant on mangeait bien la Sentinelle. Je comprends pas pourquoi ça a été fermé. J'en sais rien du tout. Ça me surprend parce qu'il y a d'autres routiers qui feraient bien de fermer, qui sont dégueulasses. Et puis bah ceux qui sont bons, bah ils ferment. Donc voilà quoi. C'est vrai qu'à Reims on mangeait pas terrible. C'est le centre routier. Et c'était plus que délabré. Les locaux ils sont vieux comme Hérode. Ça a besoin d'un bon rafraîchissement. Mais bon, je pense que personne rachètera ça. Parce qu'il y en a pour quelques millions à refaire le truc proprement. En plus de ça, il aurait fallu qu'ils mettent un parking payant avec une barrière. De manière à ce que les gens ils aillent manger au restaurant et avoir le parking gratuit. Parce qu'il y en avait pas mal qui décrochaient, il y en avait même qui posaient le camion et puis qui se barraient. Et ça fait que bah, des fois tu arrivé le soir à 18h, il n'y a déjà plus de place à 18h. Donc c'était un peu abusé aussi. Bon, maintenant il n'y aura plus ce problème là puisque c'est fermé. Enfin, c'est un truc qui devrait marcher s'il y avait un bon cuistot, ça serait propre avec des sanitaires propres. Et ça pourrait repartir correctement quoi. Tout droit, tenez la gauche. Mais bon, c'est comme ça, que voulez-vous. Là, on est sur la rocade, la nationale 274, c'est la voie Georges Pompidou. C'est la rocade de Dijon. Dijon, on se demande si c'est la capitale de la moutarde, parce que Après 800 vu mètres, qu'il n'y a plus de moutarde, tenez la gauche. vu qu'il n'y a plus de moutarde nulle part, on se pose des questions quand même de savoir si c'est la capitale de la moutarde, Dijon. C'est des on-dit ou quoi?
rien à branler. Que nous on a un métier quand même. J'ai de la route encore pour rentrer, j'ai que 397 km encore à faire. Ah bah tiens, on va y arriver au fameux radar que je me suis fait flasher. Danger permanent sur 2000 mètres. Vitesse Oui. limitée à 90 km/h. Oui, mais moi c'est 80 ma petite dame, c'est 80. C'est normal, vous êtes un coyote voiture. Ils n'ont pas sorti encore le coyote poids lourd. Mais je n'avais pas le coyote quand je me suis fait arrêter. Le coyote, je l'ai que depuis le début de l'année. Donc maintenant je suis habitué au coyote, je sais que bah, on enlève 10 km/h. D'ailleurs ça serait bien que Coyote nous sorte un GP, pas un GPS mais un appareil pour les camions, ça serait pas mal, avec l'imitation de camion. Donc vous voyez, il est légèrement en descente, il est sur la gauche là, vous allez le voir. Bon, on va pas se faire flasher, hein, pour vous faire voir. Voilà, il est là à gauche. Donc vous voyez, il est dans la descente. Là pareil, j'ai été obligé de freiner un peu parce que vu que je suis chargé de bobines le poids a tendance à vous pousser. Donc vous avez vu mon fameux radar que je me suis fait flasher il y a quelques temps. Bah, ça remonte à 2000 hein, puisque à 2020 c'était le Covid hein, donc tout le monde était confiné. C'était en plein confinement. Et je vous dis, c'est pas pour ça qu'ils ont arrêté les radars. Et ils n'ont pas débranché. Ils auraient pu faire un effort, dire bon, il n'y a plus personne sur la route, on va les débrancher le temps que ça revienne. Non, non, non. C'est de la devoir, vous avez vu. C'est une catégorie nationale. Pourtant c'est 90 pour les voitures, mais je suis à 70 derrière. Oui, elle va sortir là. On aperçoit le zénith de Dijon sur la gauche, regardez bien. Récupérer la D974 en direction de Langres, Chaumont-Langres. Sortie imminente. Bah, Langres avant Chaumont. Dijon, la Côte d'Or. Elle est là. 400 mètres.
Après 200 mètres, tenez la droite, puis traversez le rond-point. Après 700 mètres, traversez le rond-point, deuxième sortie. Là, nous voilà sur la D974, direction Langres. Vous avez vu la tramway là, qui est sur la gauche, la tramway de Dijon là. Il vient jusqu'à par là. Traversez le rond-point, deuxième sortie. Doucement là dans les ronds-points, dans les virages, parce que il y a quand même des bobines. Bah c'est simple, hein, j'ai 10 bobines 10 tonnes. 10 tonnes. Allez, on arrive au petit village de Tille-Châtel. Sur la D974. Deuxième sortie. On est à 41 km de Langres, 79 km de Chaumont. Nous on va reprendre un petit bout d'autoroute à Langres Sud jusqu'à la sortie Chaumont, parce que Langres et Chaumont sont interdits de tout poids lourd. Bah, ça va, il pleut pas. Il a plu cette nuit, mais il pleut pas. Il n'a pas plu ce matin. Enfin, il pleut pas ce matin. Bonne condition pour rouler, ça va, il fait 20 degrés et il est 10h30. C'est le petit village de Tille-Châtel en Côte d'Or. Nous sommes dans le département de la Côte d'Or. Allez, on arrive dans le petit village de Orville. Sur la départementale 974, toujours et encore. Quand je dis petit village, c'est vraiment petit village, hein. C'est pas... voilà.
Un petit clocher. La pendule elle est même à l'heure, dis donc. 10h38, il est 10h38 au clocher. Pile poil à l'heure. Elle retarde même pas. L'église de Orville. Là, il y a un routier, mais il est fermé. Hein. Pourquoi? Je sais pas, mais il est fermé. Oula, les appels de phare. Que se passe-t-il par ici? Il y a les gendarmes. Ah bah faut les laisser les gendarmes. À Vaux-sous-Aubigny. Vaux-sous-Aubigny. Et on est dans le département de la Haute-Marne. On n'est plus en Côte d'Or. Hein. La Haute-Marne, la team. Ça vous le dit? Regardez une vieille 4L fourgonnette. C'est l'ancienne de la Poste. Ah ouais. L'ancienne 4L fourgonnette de la Poste. Putain, on se croirait revenir 30 ans en arrière. Ah la vache. Ça me fait un coup au cœur. J'ai rajeuni de 20 ans. De 30 ans, je veux dire. Voir une 4L fourgonnette de la Poste, anciennement la Poste. Oh là là. De sacrés souvenirs quand même. Quand on y repense à notre jeunesse, vous voyez le Fighter arriver avec la 4L, ça vous fait quelque chose aussi, vous? Marquez-le dans les commentaires. Interdit de doubler au poids lourd. Hein. Regardez bien le panneau à droite. Voilà, le panneau à droite. Et regardez bien qui c'est qui me double. Imani. Alors bonjour la maison Imani. Comme ça on double sur les interdictions poids lourds. Bah, bien joué. Et on continue. Allez, sur les flèches de rabattement maintenant. Allez, on va manger le zèbre. Allez, on mange les zèbres. C'est rien ça. Bravo la maison Imani, vous avez des sacrés chauffeurs. Surtout que là il arrive en plus en agglomération juste après la côte là. Moi je pense que si la voiture qui est devant l'a freinée, on arrive à Pro-Tour. Je pense qu'il aurait traversé le bled à 70. Le village de Plot 3, regardez-moi ça, si c'est pas beau.
traversée de camions, wow, ça doit être pénible. En plus, on passe vraiment à ras de leur maison là. Après On entend ça 400 toute la journée. mètres, traversez le rond-point, première sortie. Et nous, on n'est que des chauffeurs. Nos patrons nous exigent de rouler sur les routes secondaires pour pas payer les autoroutes, faire des économies. Moi, personnellement, je préfère passer par les routes secondaires que les autoroutes. Les autoroutes, c'est monotone, on se fait Traversez chier. le rond-point, première sortie. Ça me dérange pas du tout. Par contre, les riverains, eux, ils sont un peu moins contents. Et je me mets à leur place. Hein. S'ils veulent plus avoir de camions chez eux, eh ben, il faut qu'ils interdisent aux poids lourds. Mais bon, après les petites entreprises qui sont autour, je ferai peut-être un peu la gueule. Ça, c'est une autre histoire. Comme disait Gérard Blanc, une autre histoire. Regardez un peu les champs de tournesol, là, ils sont bien noirs. Il va être temps qu'il les cultive. Faire de l'huile de tournesol, qu'on est en manque en plus. Bon, on arrive au village de Longo. Le village de Longo. Traversez le rond-point, deuxième sortie. On avait le droit de passer avant au rond-point, vous preniez à gauche, vous preniez la petite route, la départementale 1 là, et vous rejoignez l'autoroute là où je dois la prendre tout à l'heure. Et maintenant c'est interdit aux 3 tonnes 5. Hein. C'est pas plus mal parce qu'on passait vraiment dans un petit village qui était très serré. Et là vous passiez un camion mais pas une voiture. Donc c'était un peu pénible. Le village de Longo, très beau village, hein, regardez. Ces beaux villages de France que je vous fais visiter comme ça sur la route, pour les passionnés de la route. Hein. La chaîne de Mister Routier 60, hein, c'est la chaîne pour les passionnés de la route, hein, ceux qui veulent suivre un petit peu les villages de France et d'Europe. Tu découvres cette chaîne et qu'elle te plaît, n'hésite pas à t'abonner. Hein. Voilà, on vient de passer Longo. Et là, nous, on se dirige direction Langres, Langres Sud.
direction de la départementale 428. On va Après récupérer 400 l'autoroute mètres, à l'angle tournez à sud. droite, puis tournez à gauche. C'est normal, hein. Sophie elle est perdue parce que j'ai pas pris la même route qu'elle me donne. Tournez à droite, puis tournez à gauche. C'est normal, je l'ai mis hors autoroute. On va aller la choper l'autoroute un peu plus haut là. Allez à 12 km, à 31. Ah, on commence à voir quand même que l'herbe a verdi, hein. Elle commence à reverdir un peu là. Ça fait du bien. Après les mois de canicule qu'on a eu là. On voit même qu'il a plu il n'y a pas longtemps ici, hein. Il y a des endroits où on voit les flaques d'eau, on voit que c'est humide, c'est mouillé par terre. On s'en aperçoit bien. Regardez un peu ce paysage là, la perte de vue là. Regardez ça si c'est pas beau la team. Là on est vraiment dans la plaine campagne, regardez ça. Bon allez, je suis sorti de l'autoroute, je suis sur la départementale, la nationale 67, excusez-moi, la nationale 67. Je suis, pareil, hein, le contournement de Chaumont là. Donc là j'ai passé Chaumont. Regardez le ciel comment il s'est bien dégagé là. Il fait une température de 21 degrés. Celsius, non 21 degrés, parce qu'en Celsius ça fait pas 21. Oh là 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 là, je suis à 74 km de Saint d'ici. Regardez un peu ce beau soleil, c'est magnifique. Ah bah je vois que les transports, ah non c'est pas les transports Imani là où il y a Renault Truck, je vois une remorque de chez Imani. C'est peut-être celui qui m'a doublé tout à l'heure là, sur les zèbres. Interdiction de doubler. Voilà, c'est agréable hein, de rouler comme ça en septembre, comme ça, en arrière-saison on va dire. Regardez un peu. Bon, il fait beau, température stable, on va dire. Ça y est, les gamins, tout le monde
j'aperçois encore quelques Hollandais qui descendent. Il y en a qui descendent, il y en a qui remontent. Les Hollandais. Marquez, ils n'ont pas tout à fait tort hein, quand vous voyez un peu ce qui s'est passé là cet été dans le sud de la France. Les feux qu'il y avait sur Bordeaux, les feux qu'il y avait un peu partout là dans le sud. Après ça a été les orages. Donc en septembre c'est quand même un climat qui est autre. Il fait moins chaud. Certes les journées sont plus courtes, mais c'est plus agréable. Tous les cas, pour rouler et pour dormir, c'est super bien. On dort bien la nuit, surtout qu'on n'a pas des camions climatisés. Comme dit mon patron, hein, on a deux mois d'été, donc il ne veut pas acheter des camions avec la clim de nuit. Après, il n'a pas tout à fait tort. Hein. On n'est pas dans un pays où il fait des chaleurs extrêmes tout le temps. Regardez un peu ce temps magnifique là. On arrive à Soncourt sur Marne. Nous sommes dans la Marne, la Haute-Marne, précisément à Soncourt. C'est vraiment le petit village, hein. Vous avez vu un peu, là on vient de voir le panneau, on arrive à la fin du village avec le trait sur le panneau. On sort de Soncourt-sur-Marne. On a mis 50 secondes pour traverser ce petit village de la Haute-Marne sous un beau ciel bleu, un beau soleil. Regardez si c'est pas beau. Magnifique. Et le cimetière il est vraiment retiré. Danger permanent village, sur 2000 mètres. Vitesse limitée à 80 km/h. Regardez cette belle campagne, vous avez vu un peu si on n'a pas des beaux villages, des belles prairies, des beaux paysages, des beaux panoramas en France. Vous avez vu ça un peu, ce panorama magnifique. Franchement c'est agréable, une température comme ça, un petit soleil comme ça, avec un petit... Franchement, on est quand même plus heureux à rouler que à être derrière une machine toute la journée à faire la même chose. C'est ce que je me dis. Dur aussi quand on va arrêter, parce qu'il va bien falloir que ça s'arrête un jour. Moi il me reste allez, il va me rester 3 ans à faire.
va bien. Il y a un Lituanien devant moi avec un camion remorque depuis tout à l'heure, là, il roule bien. À mon avis, je l'ai vu prendre l'autoroute à l'Angre Sud. Il était sur le parking d'autoroute là, qui est payant d'ailleurs. Je l'ai vu sortir, mais à mon avis il est vide. Il doit être vide et puis je pense qu'on lui a trouvé du travail, donc il s'empresse d'aller charger certainement. De toute façon, ça faisait 2-3 jours qu'il attendait sur le parking. Peut-être. Ou peut-être pas. Arrive à Provenchères-sur-Marne. Ah, c'est un peu sinueux par là, hein, ça, un peu vallonneux on va dire. Je sais pas si ça se dit, mais on va le dire. Provenchères-sur-Marne. Là, à ce rond-point là, où on va arriver, il y avait les gilets jaunes ici. Il y a toujours les... Sur la gauche, là, vous allez voir, il y avait toujours une petite cabane, là. Ah, il y a toujours la cabane, d'ailleurs, regardez, sur la gauche. Traversez le rond-point, troisième sortie. Ils étaient là, installés là, les gilets jaunes. Ils se mettaient dans ce rond-point, là. On leur faisait un petit coucou, un petit coup de klaxon. Bon, en fait, ils ont fait tout ça pour pas grand-chose, quoi. Quand vous voyez le prix du gasoil et puis tout ce que vous voulez, tout a augmenté, encore pire que quand il y avait les gilets jaunes. Donc ça n'a rien changé au problème. Voilà ce que j'avais à dire. Ils ont manifesté, ils ont voulu obtenir des choses et des machins, et ils n'ont rien obtenu du tout. Parce que c'est même pire qu'avant. C'est comme ça. Donc regardez un petit peu comment ça tournicote. Bon, moi, je vais pas tarder à m'arrêter pour faire ma coupure. Comme ça, j'en aurai pas d'autre à faire. Avoir assez de temps pour rentrer par la suite. Pour ça, je voulais pas m'arrêter trop tôt, faire ma coupure. Là, j'arrive à 3h30 de volant. Mais vu que j'ai commencé à... Il était 5h30. Voilà, la gendarmerie qui me double.
trouve à 15 km de Joinville, Saint-Dizier 46 km et Reims 151 km. Bon bah nous on va s'arrêter là. On va s'arrêter là s'il y a de la place. On va faire nos 45 minutes de coupure et on va repartir après. Bon, ça va, il n'y a personne. Bon bah voilà. Bon bah écoutez là la team, hein, cette petite vidéo va s'arrêter là. On va arriver à son terme. Alors n'hésitez pas, hein, likez, partagez, si t'es pas abonné, abonne-toi. C'était la chaîne de Mister Routier 60, la chaîne des passionnés de la route. Et à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye.